Ok, bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo-ci, c'est juste pour parler, bon, un peu de tout. Ce qui se passe aux alentours de nous, des conseils et tout ce qu'on sort. Bon, moi-même, je ne suis pas parfait, hein, comme vous le savez. Je ne suis pas moi-même parfait, mais vu des réalités et ce qui se passe aux alentours de moi, je peux en tirer mon expérience. Je veux un peu parler de famille et un peu de tout. Voilà. Parce que il y a beaucoup. C'est vrai que me caser seulement sur un seul sujet, peut-être seulement famille, je n'obtiendrai pas mon but à la fin. Ok. Je disais, dans une famille, je prends l'exemple dans une famille peut-être de quatre enfants. Voilà. De quatre enfants. Et peu sont mineurs. Peu sont mineurs, donc la majorité sont majeurs. Voilà, peu sont mineurs. Donc, on peut dire que trois sont majeurs et un est mineur. Il ne faut jamais, il ne faut jamais, parents que vous êtes, ou parents que je suis, ou parents, ou qui ce soit, montrer à l'enfant qui est mineur, montrer à l'enfant qui est mineur qu'il y a problème entre vous les parents. Je prends peut-être un exemple peut-être sur moi, parce que j'ai eu l'habitude d'affronter certaines choses, pas l'habitude, j'ai affronté certaines choses, bon, peut-être très vite, peut-être si tôt, peut-être tard. Mais j'ai affronté certaines choses que j'ai voulu chercher à comprendre, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais je conseille à tous parents, ne faites jamais l'erreur. Ne faites jamais l'erreur de montrer aux enfants que entre vous, entre le père et la mère, qu'il y a problème. Parce que quand vous affrontez ça aux enfants qui sont mineurs, qu'il y a problème entre vous, vous êtes en train de créer une discrimination. Vu que la majorité des papas, la majorité des pères, je ne veux pas dire papa, la majorité des pères, ce sont les gens d'hommes qui sortent et qui reviennent, qui n'ont pas trop le temps des enfants. Ils n'ont pas trop le temps des enfants. Ils disent trop. La majorité du temps, ce sont les mamans, les mères qui restent avec les enfants. La majeure partie, ce sont les femmes qui restent avec les enfants. Parce que l'homme est consacré peut-être à sortir et à amener de l'argent à la maison ou peut-être à amener quelque chose. Même si la femme fait aussi un service. Mais la femme passe plus de temps avec les enfants. Donc pour dire que l'homme ne s'attarde pas trop sur les enfants. Souvent, il a le temps, il le fait, mais il ne s'attarde pas trop parce qu'il sait que non, madame va s'occuper des enfants. Il me faut vraiment savoir sur où les enfants. Il me faut savoir comment va l'éducation des enfants et comment les enfants vont se nourrir. Donc voilà sa priorité dans sa tête, la priorité d'un homme dans sa tête. Donc, quand vous faites part, peut-être femme ou homme, à un enfant mineur de ton problème, de vos problèmes de couple à un enfant, c'est dès la base, vous créez déjà une discrimination. Vous créez déjà un scindage de faire comprendre à l'enfant, parce que quand vous expliquez à l'enfant mineur, il fait la comprendre que quand vous suivez votre version, certains enfants, quand ils suivent votre version, ils disent que non, papa a raison, maman n'est pas bonne. Ou maman a raison, papa n'est pas bon. Ok. Mais, prenons les cadres qui ont grandi, les cadres qui sont mineurs. Non, trois sont mineurs et maintenant un est majeur. Celui du majeur, lui, il reste calme. Il reste calme, peut-être il connaît le problème qu'il y a entre les deux, mais qu'il a suivi ça indirectement. Qu'est-ce que indirectement, ça veut dire le premier né d'une maison, qu'il a l'âge de maturité, il peut comprendre vite s'il y a problème entre parents. Et lui reste de son calme, il ne réagit pas, il reste seulement calme. Donc il joue au billes. Donc il avait maman, il avait papa, mais il ne veut pas créer cette distinction. Mais dès lors que un des parents prend déjà sa bouche, il peut expliquer son problème à l'enfant qui est mineur ou l'enfant qui n'a pas encore développé une certaine maturité, il crée déjà la distinction. Il crée déjà une division entre le père et la mère, ou de la mère au père. Il explique que non, il y a tel problème. L'enfant comprend et plus tard,
l'enfant s'attache plus à la maman ou plus au papa et libère la maman. C'est un grand tort que nous parents nous faisons chaque fois. C'est un très grand tort. Il ne faut jamais expliquer le problème qu'il y a entre vous. Surtout aux enfants. Surtout aux enfants qui sont mineurs ou aux enfants qui n'ont pas encore développé certaines maturités. Donc c'est ça plus tard que ça va jouer sur certains enfants. Mais dans chaque famille, il y a toujours, je ne sais pas si c'est partout, mais je sais que peut-être la majorité des cas que j'ai rencontrés, donc que j'ai eu à vivre, à connaître un peu les dessous, je vois qu'il y a toujours un élément. Donc que j'ai un enfant que lui, il aime se distinguer. Il aime se distinguer comment? Donc il n'aime pas prendre position de un aux positions de l'autre. Non. Il veut comprendre peut-être les deux parts avant de peut-être tirer une conclusion. Mais lorsque une part, soit la mère, soit le père, ne lui dit pas quel est le problème, mais de l'autre part, l'autre veut faire comprendre que non, c'est l'autre qui a tort. L'enfant plus tard, s'il grandit avec sa maturité, va comprendre que il va tirer une conclusion. Quand il va grandir, parce que plus tard, il peut comprendre tard. On dit que rien n'est jamais tard. Donc tu peux comprendre plus tard ou plus tôt. Donc il va comprendre plus tard que telle personne avait raison, telle personne avait tort, ou c'était mieux de faire ceci, de ceci, cela. Mais le fait est déjà là. Donc il faut qu'on gère ensemble. Donc juste le fait pour dire aux parents, n'expliquez jamais vos problèmes. Même pas seulement les parents, même à hommes ou enfants, aux femmes, hommes ou femmes qui ont les enfants sans être mariés. N'expliquez jamais à l'enfant le problème qu'il y a entre son père ou entre sa mère et vous. N'expliquez jamais à l'enfant. Tant qu'il n'est pas majeur et cherche à vouloir comprendre, ne l'expliquez jamais. Et quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, donnez-lui le fond. Et dis-lui que je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison. Donc c'est à l'enfant de savoir plus tard si maman avait raison ou si papa avait raison ou si papa avait tort ou si maman avait tort. Donc laissez le temps à l'enfant. Parce que nous on a l'habitude de se présenter devant les gens. Nous enfants, on a l'habitude, ou c'est notre génération-ci, on a l'habitude de se présenter devant les gens pour expliquer un problème. Mais la façon qu'on explique le problème, à la personne en face de nous, la façon dont on explique le problème à la personne en face de nous, toi, tu veux juste te donner raison. Certaines personnes, quand ils expliquent un problème, ils veulent se donner raison. Donc c'est lui qui a raison. Donc il n'explique pas le problème terre à terre. Donc bref, il veut se donner raison. Mais s'il explique le problème terre à terre, certaines personnes l'expliquent terre à terre pour savoir son tort ou sa raison. Mais nous, aujourd'hui, non. On veut avoir toujours raison. C'est ça qui nous pousse souvent dans certaines relations sociales, familiales, tout, à être toujours en bas. Donc, il faut éviter, surtout parents, d'expliquer les problèmes d'un problème à un enfant en se donnant raison. Ou nous, enfants, expliquer le problème aux parents en se donnant raison. Non. Expliquez le problème et vous vous posez la question. Je ne sais pas si j'ai fait de mal. Je ne sais pas si ceci était bien. Mais voici ce qui s'est passé. Maintenant, toi en face, ta meilleure façon de comprendre le sujet, c'est de confondre, c'est de comparer les deux. De telle sorte que tu prends celui qui t'a expliqué le problème, tu peux voir de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, quand les deux vont t'expliquer, maintenant, c'est à toi de tirer une conclusion et donner les conseils aux deux. Donc, un peut-être l'autre d'autre part et l'autre d'autre part. Donc, ne pas prendre la parole de un et juger directement l'autre. Donc, il aimerait bien de comprendre les deux parts. Maintenant, si la personne qui est venue en face de toi t'expliquer le problème, t'a expliqué, et peut-être l'autre partie, il ne veut pas t'expliquer. Donc, parce que pour lui, dans sa tête,
il a totalement raison, tu laisses, tu restes tranquille. Mais, tu restes tranquille et tu dis que, ok, voyez ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas tirer une conclusion parce que l'autre part, peut-être il a totalement raison, tout et tout. C'est la façon de scinder ou de réunir deux personnes. À vouloir comprendre les deux parties et tirer une conclusion. Voilà. Pour dire surtout aux parents, n'expliquez jamais. Parents, quand je dis parents, ça veut dire, vous n'êtes pas obligé d'être marié. D'expliquer vos problèmes aux enfants, surtout quand ils sont mineurs ou ils n'ont pas encore atteint l'âge de maturité. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui sont majeures, mais dans la tête, ils sont toujours petits. Ils n'ont pas encore la maturité là. Oui, il faut comprendre cela. Et c'est vice versa. Tu peux voir beaucoup de pères ou beaucoup de mères, elles sont vieilles tout, mais elles n'ont pas atteint une certaine maturité. Elles sont toujours mineures. Elles sont pas mineures, elles sont toujours petites dans la tête. Voilà. Donc, c'est pour dire, les problèmes familiaux ou problèmes conjugaux, n'expliquez ça pas aux enfants. Si vous ne voulez pas que les enfants plus tard, soit se bagarrent, soit se discutent, soit peut-être que prend parti de un et laisse l'autre. Soit prend parti de un et laisse. Maintenant, le parent qui veut montrer, qui veut que non, parce qu'il y a certains parents qui veulent que non, tous les enfants viennent vers eux et laissent l'autre parce qu'elle a raison. C'est un grand tort que je te fais. C'est un grand tort aux parents là qui fait cela, que tu es en train de faire. Parce que plus tard, même l'enfant qui est avec toi à l'instant T, plus tard quand il va grandir et réfléchir, et donc quand il va grandir et réfléchir, il va savoir que non. L'erreur vient de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Donc, du côté familial, c'est ce que je voulais dire dans le bref message. Évitez d'expliquer à l'enfant mineur ou qui n'a pas encore atteint une certaine maturité, certains problèmes conjugaux. Certains problèmes conjugaux. Parce que ça va affecter l'enfant. Même si l'enfant ne réagit pas. L'enfant de 3 ans, il suit, il copie. Plus tard, ça peut jouer sur lui. Oh, maman avait fait ceci. Quand je dis 3 ans, ça veut dire que l'enfant peut dire A, B, papa, maman, oui, je veux, oui. Donc, c'est pour ça que je prends l'enfant de 3 ans. Donc, il faut éviter cela. Même dans une relation amicale. Éviter d'expliquer à un enfant les problèmes, certains problèmes dehors. Surtout les enfants qui n'ont pas. Je suis toujours sur le thème là. L'enfant qui est encore mineur ou n'a pas encore atteint certaines maturités. Moi, j'ai eu ce cas. J'ai eu ce cas que peut-être, je demandais à mon papa quel est le problème qu'il y a entre telle personne et telle personne. Lui me dit toujours que non, tu vas grandir. Tu vas grandir, il va t'expliquer plus tard. Tu vas grandir jusqu'à plus tard. Aujourd'hui, bon, il n'a pas eu le temps à tout m'expliquer. Donc, je ne peux pas dire que non, c'est cela, cela. Mais moi, j'ai compris d'où la version où il me disait toujours, il va t'expliquer plus tard. Pour dire que il ne voulait pas mettre que peut-être deux de mes frères ou deux peut-être entre lui et ma mère ou entre lui et peut-être mon oncle, un problème. Que moi, demain, peut-être, je haïs la personne ou je m'éloigne de la personne. Non. C'est pour ça qu'il me disait tout que je vais t'expliquer plus tard. La vie est compliquée, que je vais t'expliquer plus tard. Et quand il me disait tout plus tard, et je laissais tomber. Donc, parents, quel qu'en soit où vous êtes, évitez d'expliquer à l'enfant. L'enfant qui est mineur ou qui n'a pas encore atteint certaine maturité, vos problèmes. Vos problèmes. Qu'est-ce que je dis vos problèmes? Ça veut dire ton problème avec qui que ce soit et surtout ton problème conjugal. N'explique jamais ça à l'enfant qui n'est pas encore mineur ou qui n'est pas encore majeur ou qui n'a pas encore atteint. Parce que tu peux être majeur mais tu n'as pas encore atteint certaine maturité. Ok, ça c'était du côté familial. Du côté familial. Mais d'ailleurs, dans famille maintenant, je suis tout dans ça. Dans famille maintenant, quand tous a déjà atteint, tous sont déjà majeurs. Je prends toujours l'exemple de peut-être 4 enfants. Quand tous sont déjà majeurs, il faut laisser l'enfant. Il faut laisser l'enfant faire son choix avant de le conseiller. Ou vous le conseillez et vous le laissez faire son choix. Parce que demain, il vous dira, oh, maman m'a induit en erreur. Maman a fait ceci, papa a fait ceci. Papa m'a induit en erreur. Il m'avait dit de faire ceci. Alors que si j'ai fait ceci, ça devait être bien. Oh, c'est ça. C'est qu'il va se répéter dans sa tête. Et si c'est un enfant qui est trop pensif, ça va le retarder. Je prends un exemple. Un enfant dit que, ok, moi je décide de me marier avec telle personne. Je décide de me marier avec telle personne.
il dit à ses frères, il veut marier. Et bien sûr, il y a la majorité d'entre eux. Comme ils sont déjà à un certain niveau, ils vont te dire que non, tu te maries, pourquoi ne te maries pas? Ou les parents vont me dire que non, la femme n'est pas bonne, ou le gars là n'est pas bon, tout. Parce que dans leur tête, il veut te laisser, soit il veut te laisser encore grandir, soit il ne veut pas que non, que tu te maries pour le moment parce que ça serait une charge pour toi. Donc, soit il veut te laisser grandir, donc il ne veut pas que tu aies une grosse charge à l'instant T qu'il te voie. Soit il veut continuer à vivre avec toi et que tu... Donc, je ne sais pas comment expliquer. Donc, il veut toujours que tu sois là. Pas que tu sois dispersé ailleurs, à gauche, à droite. Non, que tu sois toujours là. Donc, il te freine. Soit il te freine, soit il veut que tu sois mature. Voilà, ce sont les deux thèmes. Soit il veut que tu sois mature avant de te marier, soit il te freine. Mais il ne te conseille pas. Il ne te conseille pas. Mais ils vont te dire certaines choses, soit pour te freiner, soit pour te dire... Parce que s'ils veulent que tu atteignes ta maturité, ils vont te conseiller. Donc, soit ils veulent que tu atteignes ta maturité en te conseillant, soit ils veulent te freiner. Voilà. Freiner pourquoi? Pour moi, quand l'enfant est déjà majeur et atteint un certain âge et que tu lui poses certaines questions, il répond, et que tu vois, parce que ce sont les parents qui le voient toujours plus. Et tu vois que non, l'enfant si est peut-être responsable sur telle chose, est-ce que l'enfant décide de se marier? Ne lui dis pas non, ne te marie pas. Dis-lui que comme ça, explique-le et donne-lui les conseils. Maintenant, c'est à lui de se retirer. Prendre ton conseil parent, réfléchir et dire, ok, ils m'ont dit ceci, cela. Est-ce que je peux affronter cela? Est-ce que le mariage, c'est seulement aller prendre une fille et mettre la bague ou prendre, aller faire tout ce qu'on demande? Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que je peux survivre dans une maison avec une femme? Est-ce que je peux survivre dans une maison avec une femme et des enfants? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a plusieurs questions qui se posent, que j'ai toujours remercié un de les miens, de mes miens, qui m'a toujours dit, la seule question qui pose toujours que dans cela, c'est la joie. Il m'a jamais dit que non, c'est dans cela, c'est l'enfer. Non, dans cela, c'est la joie. Et pourquoi veux-tu peut-être te marier? Donc, va où la couper très court. Donc, quand je l'ai expliqué tout, et cela est passé. Ok, pour dire, donc les parents, soit ils te conseillent. En te conseillant, c'est pour te dire qu'il faut que tu sois mature, et soit ils te freinent. Te freiner pourquoi? Il y a certaines personnes qui disent que non. Le étudiant ne doit pas se marier. Pourquoi il veut se marier maintenant? Pourquoi il veut prendre ses responsabilités? Non, c'est cela, monter. Donc, il te donne les fausses excuses. Il te donne les fausses excuses. Qu'est-ce que les fausses excuses? Soit tes parents, soit tes frères. Aux alentours de toi, on te donne les fausses excuses. Non, on ne t'explique pas. On ne te conseille pas, mais on te donne les fausses excuses. La fille n'est pas bonne, comme c'est toi qui as épousé la fille. Ou l'homme est comme ça, comme c'est elle qui avait épousé le garçon. Donc, on va toujours donner les fausses excuses. Et en fin de compte, tu ne verras pas d'où ta vie mène. Donc, je demande aux parents, il faut toujours conseiller l'enfant. Conseiller l'enfant, c'est pour qu'il atteigne la maturité de comprendre certaines choses. Mais si vous voyez que l'enfant a déjà atteint cette maturité, parce que c'est vu certains parents qui voient que cet enfant a déjà atteint une maturité. Maintenant, si l'enfant leur pose un problème, il sait comment expliquer le problème aux parents. Voilà. 2. Ne cherchez pas à freiner un enfant. Si un enfant a décidé de se marier ou quoi que ce soit, s'il a décidé, qu'il a décidé que il a suivi ce que vous avez dit, mais il est revenu et que donc je vais me marier, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le conseiller et le mettre sur la route où il veut aller. C'est le conseiller, le mettre sur la route où il veut aller. Ne cherchez pas à le freiner parce que dans votre tête, vous avez peut-être d'autres pensées ou peut-être vous pensez à une autre chose, quelque chose de négatif dans tous les cas, quelque chose de négatif. Donc il faut éviter cela. Ne freinez pas. Soit le garçon, soit la fille. Elle décide de se marier, vous la laissez. Mais il y a certaines personnes, certains parents qui ne veulent pas qu'un enfant se marie parce qu'il n'a pas encore atteint cette maturité. Et si le parent l'explique cela, maintenant, si l'enfant est têtu, il faut que le parent prenne ça en mal, il dit que, ok, comme tu as accepté cela, mais voici ce qui va se passer. Je te conseille sur TK. Maintenant, ce qui va se passer dans son foyer, tu ne seras plus là. Puisque tu as fait ton travail, tu as fait ton devoir. Maintenant, si elle voit qu'elle est à l'aise, quel qu'en soit le problème qu'il y a là-bas, elle est dans son foyer déjà. Tu n'as plus rien à cirer de ses affaires.
Tu restes maintenant dans ton coin. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours la repousser ou le repousser. Non, tu ne vas pas toujours la repousser. Ton enfant, il va toujours rester avec toi. Donc, tu vas toujours conseiller. Mais son choix, donc, chacun va gérer son choix. Donc, si peut-être quelque chose qui arrive dans son foyer, tu laisses toi derrière. Tu dis, ok, moi, je t'avais conseillé comme ça, comme ça, comme ça, parce que comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout. Donc, ne freinez jamais l'enfant. Ne freinez jamais l'enfant. Voilà. Et maintenant, ça, c'est tout le côté familial. Il faut éviter, comme je disais au total, en bref, freiner l'enfant. Ce que je conseille toujours aux parents, ce que je me conseille moi-même, c'est avoir la maturité de pouvoir conseiller les enfants dans chaque cas. Quand je dis chaque cas, ça veut dire que parce que les enfants, quand ils grandissent, ils traversent, nous quand on grandit, on traverse certaines étapes. On traverse certaines étapes de la vie qui sont souvent difficiles. Et tu vas voir certains enfants dans certaines maisons qui ne parlent pas, qui restent calmes, mais qui, quand ils agissent, ça fait mal. Donc, ils restent calmes, ils observent, ils observent, ils observent. Ces gens d'enfants, il faut l'amener à parler, à dire n'importe quoi, à parler. C'est pas bien que quelqu'un reste calme. Calme là, ce n'est pas bien. Dans toute foyer, ce n'est pas bien. Voilà, il faut amener la personne à parler. À parler pour ne pas avoir souvent le surménage ou quoi que ce soit, si c'est là. Il faut amener l'enfant à parler ou le parent à parler. Encore, quel qu'en soit le cas. Voilà, donc ce que moi je vous conseille, c'est toujours attendre pour les problèmes. N'expliquez jamais vos problèmes aux enfants. De un. N'expliquez jamais vos problèmes à l'enfant. Ou peut-être n'agissez pas mal devant l'un. Donc peut-être devant votre aîné, devant votre mari, devant votre frère, mal devant les enfants, ou devant votre femme, ou devant votre mari. N'agissez pas mal devant l'enfant. Ne que de le parler comme vous voulez. Non, ne le faites pas cela. Vous restez calme et vous gérez ça peut-être dans le silence. Parce que l'enfant, surtout quand il n'a pas encore atteint cette maturité, il capte vite. Oui, c'est comme moi je comprends. Donc on capte très vite. Certaines personnes de nous, on capte très vite. Mais un peu plus tard, ça joue sur nous. C'est pour ça que tu vas voir dans certaines familles, ce que moi je condamne, tu vas voir dans certaines familles, les enfants qui bagarrent peut-être avec leurs parents. C'est quelque chose qui est condamnable. Donc, moi, je ne peux pas accepter même demain que peut-être mon enfant bagarre avec moi. Non, je ne peux pas accepter. Ou peut-être à un certain âge, il faut aux parents d'arrêter de taper sur l'enfant. On tape l'enfant, on fouette que j'ai tapé, c'est fouetté. On fouette l'enfant jusqu'à un certain âge. Après ça, on le laisse. On le laisse, mais dans le conseil. Parce que quand tu le fous là, tu le conseilles pour lui dire que non, ceci n'est pas bien. Mais à un certain âge, tu t'assois table sur table, tu dialogues quotidiennement avec lui. Pour lui faire traverser certaines choses. Maintenant, il y a les parents. Que les deux ne sont pas à la maison. Donc, ils sortent, ils rentrent. Ils sortent, soit l'autre est à la maison pour 2 heures, l'autre à la maison pour 5 heures, l'autre rentre le soir. Non. Il faut éviter cela. Parce qu'il y a toujours un enfant qui va se perdre. Quand il se perd, ça veut dire qu'il va faire comme il veut. Il y a un enfant qui va prendre sa direction, que soit ça ne va pas encourager un de vous des parents. Donc, il faut toujours prendre un. Vous voyez un enfant peut-être à un certain âge, il est intelligent. Il vit toujours avec ses parents. Ses parents ne s'entendent pas. Ou peut-être, soit la mère, soit le père lui a expliqué les problèmes, soit peut-être il a écouté les problèmes de ses parents. Il est intelligent à un certain niveau, il dit que non, stop à l'école. Il arrête l'école, tu le vois maintenant dehors. Bazar, tu le vois maintenant dehors en train de faire certaines choses, soit fumer, soit faire ceci. Quand je fumais, c'est pas la cigarette. Moi, j'ai fumé. J'ai fumé et j'ai arrêté. J'ai fumé avec le conseil avec le conseil de mon frère papa, j'ai arrêté. Donc tu vas voir certains enfants qui fument. La cigarette n'est pas que d'abord bonne, mais je ne vais pas défendre quelqu'un de fumer. Mais il faut savoir, il faut connaître comment fumer. Donc, je ne peux pas entrer dans ce sujet-là parce que chacun a son plaisir. Chacun sait peut-être son calmant. Il y a d'autres qui fument juste pour calmer leur tension. D'autres fument parce que c'est une habitude depuis. Et d'autres fument parce que il veut fumer. Il y a des gens qui fument par plaisir. Voilà. C'est la même chose pour l'alcool. Il y a des gens qui boivent parce qu'ils veulent déstresser. Et des gens qui font ceci parce qu'ils veulent. Donc, tout dépend. Il y a aussi des gens qui boivent parce qu'ils ont le plaisir de boire. Ils aiment boire. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans ce sujet. Ça ne m'intéresse pas. Donc, l'enfant intelligent jusqu'à un certain niveau, quand il a commencé à comprendre les problèmes des parents, il stoppe tout. Un enfant intelligent, quand j'ai intelligent, ça veut dire qu'il comprend vite l'école parce que
il comprend très vite l'école. Donc, il avance très vite. Donc, ce genre d'enfant, parents, à un niveau, quand vous voyez l'enfant, c'est dérouté. Rappelez l'enfant, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans que vous sacrifiez avec l'enfant. Que je dis sacrifier, c'est-à-dire qu'il ne part plus à l'école. Vous vous asseyez table sur table, vous causez régulièrement. Vous le conseillez que non, il faut recommencer l'école. Mais si vous prenez 2 ans de l'enfant, que l'enfant ne part pas à l'école, il n'est jamais tard pour l'école. Parce que l'école ne va jamais éduquer votre enfant comme vous. La meilleure éducation de l'enfant, c'est à la maison. C'est à la maison. La meilleure éducation de l'enfant, c'est à la maison. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école qu'on passe seulement à écrire, dit ce que le maître dit, on écrit là. La meilleure éducation de l'enfant, c'est à la maison. Donc, concentrez-vous à prendre le répéter, même si c'est 1 an ou 2 ans avec l'enfant qui s'est dérouté. Et à comprendre. Surtout un parent qui a vite compris que oh, cet enfant s'est dérouté. On ne sait pas pourquoi. Cherchez à ramener l'enfant à la maison. Cherchez à ramener l'enfant à la maison. Maintenant, si vous ramenez l'enfant à la maison, peut-être 1 an plus tard, tu demandes s'il veut partir à l'école, tout. Conseillez toujours l'enfant pour qu'il évite la route qu'il avait prise. Parce qu'il s'est dérouté. Alors qu'avant, il continuait seulement l'école. Donc maintenant, il s'est dérouté, il a commencé peut-être dans les bars, cigarettes, tout, dehors. Rentrer à la maison comme il veut. Ramenez-le à la maison. Même si c'est 1 an plus tard ou c'est 3 mois, parce qu'il y a d'autres enfants qui comprennent vite que maman, j'ai compris, puis papa, j'ai compris, je vais recommencer l'école. Voilà. Même si c'est 1 an que vous avez, ou c'est 3 mois ou c'est 6 mois, condamnez l'enfant à la maison et asseyez-vous avec l'enfant régulièrement. Amenez-le même dans votre lieu de travail si possible. Ou laissez-le à la maison, vous lui donnez certaines tâches. Donc, essayez de le causer comme frère, pas comme parent, pas comme son parent. Causer comme frère. Frères et sœurs, causer entre frères et sœurs. Que non, ceci c'est bien. Certains enfants, souvent, il faut se rabaisser à leur niveau pour qu'ils comprennent. Par exemple, tu continues à expliquer à ton niveau de compréhension, l'enfant ne va pas comprendre. Donc, rabaisse-toi à son niveau. Sorry. Rabaisse-toi à ton niveau et tu essaies de le comprendre. Mais ça prend 1 an, 2 ans. Mieux vaut rattraper l'enfant sur son éducation que de le rattraper de le rattraper à l'école. Parce qu'il y a certains enfants qui voient l'enfant comme ça, ils disent non, tu as fait gratter, tu as fait gratter, tu as fait gratter. Non, l'école ne fuit pas. L'école ne finit pas. Même à 30 ans, même à 50 ans, l'enfant peut toujours commencer l'école. Ça ne fuit pas. Il faut être patient dans ces choses-là. Je dis ça aussi parce que je fais aussi cette vidéo parce que plus tard, moi, ça peut jouer sur moi. Voilà, parce que demain, on appelle à être pété parent, tout. Ça peut aider sur moi. Mais quand j'ai cette idée qui est dans ma tête, je vais faire une vidéo pour qu'elle la conserve. Voilà. Donc, ramenez l'enfant même pour 2 ans. Il faut faire comprendre à l'enfant que oui, j'ai peut-être fait les erreurs, tout. Parce que l'enfant peut vous expliquer certaines choses. Si vous prenez dans l'enfant comme votre frère, comme votre petit frère, l'enfant peut vous expliquer certaines choses que vous n'avez pas compris. Ouais, pourquoi tu as arrêté l'école, ceci, cela. Il va vous dire pourquoi. Il va se dégager. Il va vous dire pourquoi. Donc, quand vous rabaissez à son niveau. Maintenant, quand vous ramenez l'enfant, vous lui posez la question, est-ce que tu vas à l'école? D'autres vont vouloir continuer l'école. Et d'autres vont dire que non, maman, il veut faire tel métier. Mettez-le dans son métier qu'il veut faire. Je te parler à un certain âge. Mettez-le dans le métier qu'il veut faire. Ou tu lui dis que non, il faut que tu aies le niveau-ci pour pouvoir faire ce métier-ci. Si tu peux continuer ton école jusqu'au bac ou machin ceci, tu peux faire ton métier-ci parce que tu l'expliques bien, terre à terre. Il peut comprendre. Voilà, là il peut comprendre. Certains enfants vont rentrer. La majorité des enfants rentrent même. Si le parent s'est rabaissé à son niveau. Il n'a pas continué à lui dire que non, tu es têtu, tu es non. Rabaisse-toi à son niveau et tu l'expliques terre à terre. Là, il comprendra. Il suivra. Tout. Maintenant, c'est un enfant qui rentre à la maison, à un certain niveau, dit qu'il veut se caser, tout. C'est vrai qu'il a arrêté l'école, tout. Mais il a fait les formations, il a eu ses formations, il a fait tout. Mais, il dit maintenant qu'il veut se caser, peut-être, il sort peut-être avec une fille, et il a peut-être, disons qu'il a l'enfant avec ses filles. C'est un enfant, ou la fille et l'enfant avec un homme dehors. Certains parents vont faire tout et tout. Soit sa fille se sépare de cet homme, parce qu'on va dire que non, l'homme est comme ça. Soit au garçon de se séparer de ses filles, pour dire que dans la fille est comme ça, ceci, cela. Non. N'éloignez jamais, surtout mère ou père. Et que je mets père, parce que c'est entre mère et père, c'est deux choses différentes. Ça, c'est un autre sujet qui va venir dessus. Entre mère et père, entre mère et maman, c'est deux mondes différents. Mère et maman, c'est deux mondes différents. Ok, ça c'est une autre parenthèse. Pour dire, donc,
Les parents vont toujours chercher, les parents ou les frères, parce qu'il faut qu'il appuie dessus. Les parents ou les frères vont toujours chercher à séparer le père de l'enfant à la mère ou la mère de l'enfant au père. Ne faites jamais l'erreur, même si vous n'êtes pas marié, de séparer ou de parler, de séparer un parent de son enfant. Ramenez toujours l'enfant vers son parent. Ramenez toujours l'enfant vers son parent. Que non, ceci c'est ton père. Non, ceci c'est ta mère. Non, ceci c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, parents, ne cherchez pas à faire comprendre toujours aux enfants. Laissez-le comprendre au fur et à mesure. Conseillez-le. Que le faire comprendre que la personne en face de lui n'est pas pour lui ou pour elle. Non, ne faites jamais comprendre ça à l'enfant. Que la fille n'est pas bonne, il est comme ça, oh, le garçon n'est pas bon. Non, non, non. Ne faites jamais. Surtout quand ils ont déjà un enfant. Surtout quand ils ont déjà un enfant. Le père de l'enfant ou la mère de l'enfant comprendra plus tard que ouais, la fille n'était pas faite pour moi. Avec tout ce que je traverse là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, comme on n'est pas comme marié, c'est mieux vaut que je me sépare avec elle. Lui, il a compris. Mais si par exemple, toi, tu mets ça dans sa tête et il se sépare de ses filles, et plus tard, il sait que non, ça, la fille, si je devais vivre avec elle. Vous l'avez perdu tout ce temps. Il peut appeler ça toutes ces belles vies-là. Parce que vous avez vu, vous avez l'éduquer que non. Ou le mec dans sa tête que non, cette fille ou ce garçon est mauvais. Ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai dit tout à la fin, conseiller l'enfant. Conseiller l'enfant qui a une certaine maturité. Conseiller le mineur pour que demain il puisse comprendre. Conseiller même celui qui a une certaine maturité parce qu'on vit des conseils. On vit des conseils. Donc, c'est pour dire aux parents, en fait, globalement, dans la famille, n'exposez jamais vos problèmes aux enfants. N'exposez jamais certains problèmes aux enfants. N'exposez jamais certains problèmes aux enfants. Et fille ou garçon, fille ou garçon, ne courez pas avec quelque chose qui est très loin. Parce qu'il y a les filles peut-être de 12 ans, 13 ans, non, ceci, cela. Ne courez pas. C'est maintenant où l'éducation des parents vont venir. Ne courez pas vers quelque chose. Laissez la chose venir vers vous. Même homme, laisse la chose venir vers toi avec toute la maturité que tu peux percevoir. Laisse la chose venir vers toi. Maintenant, tout dépend de tes objectifs. Voilà ce que je voulais dire. Donc, laissez les enfants hors des problèmes conjugaux ou sociaux, tout ça là. Éduquez seulement l'enfant. Les problèmes conjugaux, vous n'êtes pas obligé d'expliquer ça à l'enfant, même s'il a atteint sa maturité. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer ça à l'enfant. Vous pouvez dire juste que, comme mon père me dit toujours, je vais t'expliquer plus tard, quand tu vas grandir. Tu n'es pas encore là de comprendre. Et jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas expliqué. Mon frère papa m'a expliqué. Il ne m'a pas expliqué les détails. Voilà. C'est maintenant à chaque personne de comprendre. Ok, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire cette vidéo juste pour faire comprendre à certaines familles, à notre famille, nos familles, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui ne sont pas bien. Surtout les problèmes conjugaux, les problèmes sociaux. En fait, comme je vais une fois finir par cette vidéo en disant la différence entre père, papa et mère ou maman. Mais si on prend n'importe quel cas, c'est la même chose. Le père ou la mère, ce sont les gens qui donnent naissance. Donc je fais un enfant avec une fille, je suis le père de l'enfant. D'après ma définition, d'après moi-même, d'après ce que je peux dire, ce que je vis, ce que je peux dire de la définition. Donc père ou mère c'est celle qui donne de l'enfant, qui accouche d'un enfant. Ou père c'est celui qui accouche d'un enfant, oui. Maintenant papa ou maman, c'est celui qui prend soin de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant se sépare de lui, qui s'attache à l'enfant avec une bonne éducation et que l'enfant se sépare de lui. Qui est responsable de l'enfant, qui prend la responsabilité de l'enfant, qui prend sa responsabilité sur l'enfant dans tous les cas. Les hauts, les bas, il sait que non, je dois faire ceci de l'enfant. Quel qu'en soit le problème avec la mère, je dois faire ceci de l'enfant. Ça, c'est papa ou maman. Voilà, pour moi, c'est ça. Parce qu'on peut dire qu'il y a les mères porteuses. D'ailleurs, pour conseil pour faire partie d'une autre personne. Ce n'est pas une maman là-bas, c'est une mère. Elle a porté, c'est tout.
Voilà, pour moi, c'est papa. Quand on dit là papa, oh mon papa, ou ma maman, ça veut dire que elle a su sa responsabilité sur, sur l'enfant, sur les enfants qu'elle a mis au monde. Et papa sur les enfants qu'il a mis au monde. C'est tout. Donc voilà deux différents que je voulais dire. Donc, père et papa, c'est deux mondes différents. Parce qu'il y a des gens qui font les enfants, ils partent. Ils font les enfants, ils partent. Ils font les enfants. Ils ne s'occupent pas, ils ne font pas leurs responsabilités. Ils ne font rien. D'abord, on les appelle les pères. Le père de l'enfant, c'est comme ils sont en anglais, on dit, oh, ma baby daddy. Oh, ma baby mama. Oui, c'est ça, c'est ça. La mère de l'enfant, le père de l'enfant. Oui, mais ce ne sont pas les papas de l'enfant. Par exemple, papa, c'est celui qui a su sa responsabilité sur ce qu'il a créé. Voilà, c'est ce qu'il a créé. Ça, c'est ça que je voulais dire. Bon, passez une bonne journée. C'était ma pensée. Prochainement, je viens sur un autre sujet. C'est juste que ce qui me vient dans la tête que je peux passer par la vidéo pour dire. Et beaucoup de courage à vous et du courage. Merci. Bye bye.